Bonjour et bienvenue dans Cœur de femme. Histoire vraie, elle a mené une double vie pendant 4 ans. Sophie et Marc. Un couple parfait aux yeux du monde. Ils se sont rencontrés à l'université, se sont installés ensemble après leur diplôme. Et tout le monde les enviait, belles photos sur Instagram. Voyage romantique, fiançailles annoncées avec éclat. Mais derrière ce tableau idyllique, Sophie cachait un secret lourd. Depuis le début de leur relation, Sophie menait une double vie. En même temps qu'elle construisait son histoire avec Marc, elle entretenait une relation avec Damien, un homme plus âgé, riche, qui l'aidait financièrement. Au départ, elle pensait que ce serait provisoire, un petit arrangement pour payer ses études, ses dettes. Mais au fil du temps, la situation est devenue un piège. Damien lui offrait des voyages, une voiture, des cadeaux qu'elle n'aurait jamais pu se payer. Et Sophie ne pouvait plus s'en détacher. 2 téléphones, 2 mondes. Pendant 4 ans, elle a jonglé entre 2 vies. Avec Marc, elle était la fiancée parfaite. Avec Damien, elle était la femme fatale. Elle avait 2 téléphones. L'un pour Marc, plein de tendres messages et de projets d'avenir. L'autre pour Damien, rempli de photos osées, de rendez-vous secrets, d'hôtels réservés. Chaque fois que Marc lui posait une question sur ses absences, elle avait une excuse prête. J'ai des cours du soir. Je travaille sur un dossier. Je suis avec mes copines. Marc, amoureux et confiant, ne doutait de rien. Tout a basculé un soir d'hiver. Marc, en panne de batterie, demande à Sophie de lui prêter son téléphone pour appeler un collègue. Elle panique, hésite, puis lui tend son mauvais téléphone par erreur. En moins d'1 minute, Marc tombe sur des messages. J'ai hâte de te retrouver à l'hôtel demain, mon amour. Merci pour le voyage, je t'aime. Le choc est immense. Le Marc qu'elle connaissait, calme et tendre, se transforme en lion blessé. Il explose. Quoi? Ça fait combien de temps? Dis-moi que c'est pas vrai, Sophie. Elle tente de minimiser, parle d'une erreur, d'un moment de faiblesse. Mais devant les centaines de messages, les photos, les preuves, tout s'effondre. Marc la quitte sur le champ. Pas de retour en arrière. Pas de pardon. Il vend leur appartement, bloque son numéro, coupe tout contact. Damien, lui, disparaît aussi. Un homme qui voulait une amante discrète, pas une femme exposée. En 1 mois, Sophie perd tout. Marc, son image, sa stabilité. Et surtout, le respect qu'elle avait pour elle-même. Sophie avoue plus tard à une amie. Le pire, ce n'est pas d'avoir perdu Marc. Le pire, c'est de réaliser que je n'ai jamais été honnête. Ni avec lui, ni avec moi-même. Ici, c'est Cœur de femme, là où les histoires parlent à nos cœurs. Et toi, penses-tu qu'on peut vraiment pardonner une double vie? Ou une trahison de ce niveau brise-t-elle définitivement la confiance?